Bonjour mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus au complexe des Trois-Glaces pour ce premier match de saison régulière opposant le Collège de Lévis au National M15D2. Le programme études hockey de l'Académie Saint-Louis est fier de s'associer au complexe des Trois-Glaces, l'entrepôt du hockey, CCM, Connect Gym et Remparts. Testing 1, 2, 3, le son, on teste le son. Le numéro 55, Baptiste Michaud. Le numéro 56, Tristan Comte. Et voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première diffusion pour vos commandeurs M15 D2 hors de cette année. Donc, bon après-midi et bienvenue. Mon nom est Dennis Burns, père de William Burns. C'est ma première diffusion de la saison avec cette équipe-là. Je ne suis pas un professionnel, mais je vais faire de mon mieux pour vous faire vivre toute l'action. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu sur la chaîne M12D1 que j'anime également. Petit rappel à tous, nous avons maintenant 4 chaînes de diffusion. On a la chaîne Sport Plus, la chaîne Sport Plus 2 sur laquelle vous êtes en ce moment,
la chaîne Sport Plus 3 et la chaîne des M12. Cet après-midi, nous sommes en direct pour le deuxième match de la saison du M15 D2A disputé à l'étranger au complexe Trois-Gas, domicile de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Nos jeunes guerriers abordent ce match avec confiance, fort d'une première victoire convaincante de 4-1 contre Saint Pat's, mon alma mater. Mais cet après-midi, le défi s'annonce relevé face à l'Arsenal, une équipe reconnue pour sa vitesse, sa robustesse et son intensité. Tout est en place pour un duel rempli d'émotions et de rebondissements. Chaque présence sur la glace sera déterminante. Et nos joueurs sont prêts à livrer bataille pour poursuivre sur leur lancée victorieuse, mesdames et messieurs. Après la présentation de l'Arsenal, préparez-vous à vivre un match électrisant et la présentation des alignements pour vos commandeurs. Voici vos commandeurs de Lévis, M15D2A entre les poteaux. In net, la numéro 29, number 29, Rosalie Lamouraille. L'arrivée. Solide et intraitable, le numéro 31, number 31, Félix-Antoine Flash Martel. Réflexe rapide et spectaculaire à la ligne bleue. On defense, number 43, Alexis de Rock Roberge. Robuste et fiable, le numéro 49, number 49, Jasmin Iron Stick Drouin. Précis et déterminé, le numéro 59, number 59, Léo Playmaker tardif. Vision claire et passe parfaite, le numéro 61, number 61. James Big Boy Graham, imposant physique, le numéro 62, number 62, Gabriel de Grinder Doucet, acharné, infatigable, le numéro 90, number 90, William de Wall Burns, puissant et intraitable, et à l'attaque, le numéro 6, Edouard Sniper Bolduc, tir précis et dangereux, le numéro 12, Clovis Magic Hands, les tourneaux, habile et imprévisible. Numéro 16, number 16, Ethan Quickfield Coutier, rapide et explosif. Le numéro 42, number 42, Émile Rocket Parent, tir puissant et direct. Le numéro 44, number 44, Raphaël Cannon Trudeau, tir lourd et redoutable. Le numéro 74, number 74, Antoine de Hammer Nadeau, robuste et intense. Le numéro 77, number 77, Nathan Smooth Bourdage, élégant et fluide. Le numéro 78, number 78, Justin de Jet Wa, vitesse fulgurante. Le numéro 83, number 83, Mathis Shooter Bourque, prévisible et audacieux. Le numéro 88, number 88, Alexis The Engine Bisson, toujours en mouvement. Votre entraîneur sous la gouverne de Hugues de General Massey, votre entraîneur de vos commandeurs M15 D2A qui s'apprêtent à aller à l'avant pour la main protocolaire. Donc, restez des nôtres dans quelques instants pour le début de ce match entre l'Arsenal et vos commandeurs de Lévis. Alors, nous sommes en direct du complexe Trois-Glaces situé à Vanier, Québec. Ce complexe sportif comprend 3 patinoires intérieures aux dimensions réglementaires et accueille de nombreux matchs pratiques et événements de hockey mineurs et amateurs dans la région de Québec. Il s'agit également de la patinoire maison des équipes de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis qui disputent leurs rencontres locales. L'aréna principale peut recevoir un bon nombre de spectateurs, mais la visibilité est limitée puisque toutes les sections de gradins sont protégées par des filets pour assurer la sécurité du public contre les rondelles. Donc, on s'excuse d'emblée pour une vision obstruée un petit peu. Un restaurant y trouvait autrefois sur place, mais il est fermé depuis la pandémie. On y retrouve toutefois des vestiaires modernes et des installations fonctionnelles pour répondre aux besoins des équipes. Le complexe Trois-Glaces demeure un lieu bien établi pour le hockey et les sports de glace dans la grande région de Québec. Et c'est ici, sur la glace de l'Arsenal, que se tiendra aujourd'hui le deuxième match de nos M15 D2A qui se préparent avec les arbitres qui sont au centre de la patinoire. Et nos 5 commandeurs qui se préparent. Pardonnez-moi, j'ai peut-être pas toutes les noms mémorisées pour ce premier match. Donc on y va et c'est parti, gagné par le commandeur, c'est Burns qui remet à sa gauche. Revient en zone neutre. C'est assez pour le numéro 16 qui perd à l'entrée de territoire, forçant ici une reprise des activités pour hors-jeu. C'est les tourneaux qui est rentré un petit peu trop rapide sur Routier.
On reprend ça devant le banc de l'Arsenal. Les tourneaux. C'est gagné par l'Arsenal. 58 à 48. Qui rentre au centre. Gauthier pour son collègue qui rentre du côté gauche. Chute ici. Les tourneaux est capable de prendre. C'est bloqué par Burns. Lancé faible, bloqué par la défense. C'est repris par 46 qui essaie encore une fois bloqué par Burns. Qui se fait tirer le 10. L'Arsenal qui remet profondément dans le territoire de vos commandeurs. Graham, aux prises avec 2 de l'Arsenal. C'est remis dans le coin. Graham du bout du bâton. La 2 contre 2 ici. Repris par le 49. 53 à la pointe, lancé faible, dévié par Graham devant le filet. Et le gardien qui décide de mettre la main dessus. Félix-Antoine Martel, le gardien de but partant pour vos commandeurs de Lévis, qui en avait assez, immobilise le disque et on va reprendre les activités à sa droite. Et je vois Nathan, je vois le numéro 14, 44, pardon, 53, oh, dévié ici devant le filet. Pas sûr que Félix s'attendait à ça. 52, réussi à garder la rondelle en territoire. C'est finalement sorti. On va. 53 l'Arsenal. Rapidement 52. Bloqué par Doucet. Bourdage. On sort en zone neutre. C'est à recommencer du côté de vos commandeurs. Derrière le filet. Reverse pour Bourdage. Bourdage accepte la mise en échec. Passe molle vers le centre de la patinoire. Dans l'enclave. C'est remis à la ligne bleue, bloqué par l'Arsenal. Raphaël Trudeau qui remet derrière son filet. À Bourdage. Bourdage mise en échec. Bien fait de l'Arsenal ici pour reprendre le disque. On remet en fond de territoire pour un changement du côté de l'Arsenal. Un peu embourbé du côté... Oh, mise en échec percutante ici sur le défenseur du collège. On est à la ligne bleue à l'entrée de territoire du CDL. C'est sorti par Trudeau. Bourdage est en fin de chiffre qui va changer. On va avec Doucet. Les arrières, toujours en fond de territoire du CDL. Sortie de zone manquée. Lancé frappé, bloqué. Par Alexis. Alexis toujours réussit à sortir de notre zone. On recommence en zone neutre. 54 remet trop loin pour 63 de l'Arsenal. Dégagement de Gabriel, de Grinder Doucet. Il remet en fond de territoire, trop long, personne du commandeur pour reprendre, donc ça devient un dégagement refusé à vos commandeurs et c'est à recommencer à la gauche de Félix-Antoine Martel, votre gardien de but partant du côté du M15D2 Élite. Non, M15D2 Or. Désolé si je fais des petits lapsus avec le Élite, mon fils est dans le M12D1 Élite. C'est repris en fond de territoire. 2 commandeurs contre 2 Arsenal. C'est repris par l'Arsenal. Travaille bien au fond de territoire. Oh, mise en échec d'Almeida ici. Il a mis tout son poids à la pointe. Envers le centre. Incapable d'harponner par CDL. Toujours en fond de territoire de vos commandeurs. Ils en ont plein les mains. Justin Roy qui remet le long de la rampe. Pas assez fort pour un dégagement. C'est accepté. On reprend derrière le filet d'Arsenal. L'accélération de 58. Avec Bourque à ses trousses. Harponné. C'est à recommencer du côté de l'ASL. 43. Au centre à d'Almeida. Almeida entre du côté droit. Harponné. Bien fait par Burns. C'est repris par Routier. Bloqué. Graham fait une chute. Cause un hors-jeu devant le banc à la troupe amassée. C'est à recommencer avec 88 qui est au centre. 88, Alexis Bisson.
contre Côté 56. C'est gagné par le collège. Passe transversale qui va devenir un icing. Dégagement refusé du côté du collège. C'est bien tenté, mais un petit peu trop loin. Changement complet. Les effectifs du côté du CDL. À la droite de Martel. Il va avec Raphaël Trudeau à la mise au jeu contre 56 Côté. Gagné par l'Arsenal. Doucet laisse pour Bourdage. Bourdage à 2 contre 1. Bourdage du côté droit. Tente de remettre, incapable. 47 a bien joué ici. C'est repris par Trudeau. Trudeau. Regarde ses options. Passe en haut à la défense. C'est bloqué. Lancé tenté. Lancé fait qui se rend jusqu'au gardien. Le chemin bloqué derrière Trudeau encore une fois. Aux prises avec 47. 47 dégage. Saute par-dessus la palette d'Alexis Roberge. Profondément en territoire de nos commandeurs. Nadeau. C'est repris par l'Arsenal. Passe transversale, lancé à la droite de Martel. Bonne mise en échec ici. Petite passe pour Bourdage. Oh, qui avait la tête basse. Il a bien accepté la mise en échec. 43 à 50. C'est repris. C'est Léo Tardy. De la poursuite du disque, qui retourne à la défense. Mise en échec de 55 qui est jugé non réglementaire, boarding au numéro 55 de l'Arsenal, ce qui vous donne un avantage numérique, un premier avantage numérique de ce match à 9 minutes 19 de la première période. Je vous rappelle, CDL ASL aux 3 glaces. On y va avec Drouin à la défense, Tardy. Parent au centre. C'est gagné par l'ASL. Jamais le long de la rampe. Bloqué par Drouin. Bien fait. Roy avec la rondelle. Regarde ses options. Roy tente un lancer d'un angle restreint dans la mythe du gardien. C'est manqué d'angle, mais ça valait la peine d'essayer. Il n'y avait pas grand autre option à faire devant le filet. Donc on y va à reprendre les hostilités à la droite du gardien. L'ASL, je vous rappelle, l'avantage numérique, vos commandeurs. Toujours Tardy et Drouin la défense du côté du CDL. Tardy qui vient bloquer profondément en territoire. Garde la rondelle en jeu. L'ASL tente le dégagement, c'est bloqué. On cherche la rondelle qui semble être pris dans le champ d'aide d'un joueur de l'ASL. Force la reprise des activités en zone défensif de l'ASL. Toujours 1 minute 32 à faire en avantage numérique pour vos commandeurs. Sur un 2 minutes, reboarding numéro 55 de l'ASL. Nadeau perd aux mains de l'ASL. Repris par 54. Drouin bloque. C'est repris. Nadeau remet en fond de territoire. On cherche la rondelle ici du côté de l'ASL, du côté de CDL. Bien fait, Trudeau remet un lancer faible, mais repoussé par la défense. C'est repris par 49. Bloqué par Drouin. Le long de l'avance pour Trudeau. Trudeau à Clovis, les tourneaux. Un tour sur lui-même. À Graham, lancé de Graham à la gauche du filet. Par les tourneaux. Laissé derrière, passe de Léo au centre. C'est manqué de justesse. Il a bien passé ici de les tourneaux. Les tourneaux remet ça en fond de territoire. Pression de Nadeau. Almeida manque le disque. Ram reprend à Burns. Burns entre du côté gauche. Lancé relativement faible dans le plastron du gardien de l'ASL, qui décide de ne pas prendre de chance d'immobiliser le disque pour reprendre les activités à sa droite. Avec 27 secondes à faire à cet avantage numérique de vos commandeurs de Lévis.
avec 7,46 à faire en première période. Je vous rappelle la marque, toujours 0-0 ici au complexe Trois-Glaces à Vanier. Trudeau perd aux mains de l'ASL sur ce face-off. Dégagement complet, réussi. L'Arsenal qui se rend jusqu'à Félix. Derrière Burns. Remet 44, Raphaël Trudeau. Trudeau entre du côté gauche, remet profondément en territoire. Ce qui va coïncider avec la fin de la pénalité. L'ASL, on joue à 5 contre 5. C'est repris par Burns, remet en fond de territoire. Bloqué par Graham, bien fait. Graham, le lancer, qui se fait un chemin jusqu'au gardien. Désolé, je vois pas tout. On a un deuxième, quelqu'un qui filme devant moi. Donc, le lancer qui se ferait un chemin jusqu'au gardien. On y va avec un changement complet du côté de Massé. On y va avec Doucet, 43. C'est Alexis Roberge. Roberge et Doucet à la défense. Roberge remet en fond de territoire. Bolduc, incapable de saisir. Doucet remet encore une fois en fond de territoire pour son collègue. Parent réussit à garder le disque en territoire adverse. C'est perdu par le numéro 44 qui remet à Bolduc. Bolduc échappe le disque. Ça revient en territoire jusqu'à Félix. C'est repris 62. Gabriel Doucet. Parent échappe le disque en zone adverse. Repris aussitôt par 44. Revient du côté gauche. Remet transversal en fond de territoire pour son collègue 62. Qui fait une chute. L'arbitre dit non. C'est pas mérite à punition. Doucet. Oh, qui redonne directement. Mais lancé de 58 à la gauche de Félix-Antoine. On a été chanceux là-dessus. C'est un beau cadeau qu'on a fait à Morin. En plein dans la slot, comme on dit. C'est à recommencer. On y va avec 6, Édouard Bolduc. Bolduc aux prises avec 2 de l'Arsenal. Preuve de force, remporté par le CDL. Repris par 58, lancé frappé en plein dans le plastron de Félix-Antoine. Qui en a assez, immobilise le disque pour reprendre les hostilités à sa droite. Avec 5 minutes 38 à faire en première période. Une première période qui est un petit peu décousue. On cherche de part et d'autre. On est en début de saison, c'est évident. Et c'est pas simple, c'est pas des jeux très francs encore. On va espérer que ça se replace dans les prochaines minutes. On reprend du côté de l'Arsenal à la ligne bleue. On remet en fond de territoire. Il se rend jusqu'à Nadeau. Nadeau échappe le disque. Bloqué par 63. Mise en échec. 71 transversal à 53. Qui revient sur ses pas derrière le filet. Passe sortie de zone 63. Les tourneaux, mise en échec. Bien faite à Drouin. Drouin recule, regarde ses options. Passe au centre. Manquait de communication ici avec les tourneaux. 43 qui fait une chute qui devance le porteur de rondelle pour un hors-jeu devant le banc de vos CDL, vos commandeurs. M15D2 or ici en ce vendredi après-midi au Trois-Glaces à Vanier. C'est Clovis Les Tourneaux qui perd aux mains de l'ASL qui devient quasiment un dégagement. 54 revient en fond de territoire, bloqué par Drouin qui remet en fond de territoire profondément pour l'ASL à recommencer. Bourque reprise. Passe imprécise de 47 qui devient un dégagement refusé à l'Arsenal. Donc c'est à recommencer. En territoire défensif de l'ASL. On va reprendre les activités à la gauche. Le gardien de but de l'ASL. Avec un changement, 5 joueurs du côté de CDL avec Burns. Et 61, James Graham à la défense. Trudeau au centre. Numéro 44, c'est gagné par l'ASL. Remis derrière le filet. Le long de la ronde. Belle mise en échec ici. Burns qui bloque le jeu. Mais l'ASL qui continue. Malgré tout,
au centre, 61, lancé, bloqué par le 44 de Trudeau. L'ASL qui tente un petit lancer du revers. Surprise sur Félix, qui ne bronche pas, qui était bien positionné pour faire un arrêt relativement simple, d'un style papillon. Mais la main dessus, on immobilise le disque pour reprendre ça à sa gauche. Avec 5 nouveaux joueurs. Non, 3 nouveaux joueurs. On change d'attaque. On laisse Burns et Graham à la défense. Parent au centre contre 56 de l'Arsenal. C'est gagné par vos commandeurs. 76. Qui est 76? Il n'y en a pas. Donc ça va être 78. 78 étant Justin Roy. Justin Roy est capable de saisir le disque comme il faut. Un peu de cafouillage à la ligne bleue avec l'Arsenal qui devient un hors-jeu. Changement de défense. 43, Alexis Roberge. Avec Doucet. Gagné par Beau Commandeur. Doucet en fond de territoire. Punch. Revient sur le belle passe à Roy. Roy accélère du côté gauche. Déborde son adversaire. Regarde ses options. Belle passe au centre. C'est repris par Parent. Incapable de lancer. C'est bloqué par 55 devant le filet. C'est repris par 6 qui est Bolduc. Bolduc. Graham qui prend un lancer qui ne se rend pas au filet. Bloqué par Doucet à la ligne bleue. Remet en fond de territoire à Parent. Toujours en fond de territoire, l'Arsenal. Tilob bloqué par Doucet à la ligne bleue, lancé qui se rend à la droite du filet adverse. Pas de lancer là-dessus. C'est repris par 58 derrière le filet. Passe latérale. C'est repris, sortie de zone 52 qui tente de remettre profondément, mais ça ne fonctionne pas. C'est intercepté par vos commandeurs. C'est Roberge qui se fait soutirer le disque. Mise en échec ici, tenté. C'est Léo Tardy qui est pris en flagrant délit. Appelé pour cross-check. Illégal contre l'Arsenal qui donne cette deuxième pénalité du match. Premier avantage numérique à l'Arsenal. À 2 minutes 56 de la première période. Donc, infériorité numérique pour vos commandeurs M15 D2 Or, ici au complexe des Trois Glaces. On y va avec 4 joueurs du côté de vos commandeurs. Contre 5 de l'Arsenal. C'est gagné par l'Arsenal. À la pointe, 47. Lancé en coin de territoire. Mise en échec. Repris en périmètre. 53 blocs à la ligne bleue, bien fait. On y garde en territoire. Le commandeur le long de la rampe, bloqué par 47. Remet mollement un point de territoire, bloqué par, c'est qui? 12. On y va avec Letourneau. Letourneau qui réussit un dégagement complet. Remet profondément en territoire adverse. Passe imprécise de 53 qui donne la chance à vos commandeurs de dégager encore une fois. Et c'est à recommencer pour l'ASL. Sortie de zone numéro 2 tentée. C'est fait. 55 bloqué, bien harponné de Letourneau ici qui met beaucoup de pression. Porteur du disque qui ramène derrière leur filet. Accélération de 47. Sans mettre tout seul. Oh, c'est hors-jeu ici. Du numéro 63 qui avait manque de communication avec son collègue qui entrait à toute vitesse, mais qui a décidé de faire une petite manœuvre avant de rentrer en zone, causant ainsi un hors-jeu devant le banc du collège. C'est gagné par l'Arsenal. Morin remet à D'Almeida. D'Almeida du côté gauche, prend le centre. Revers qui se rend pas. D'Almeida à 54. 54 Almeida. Qui fouille un peu avec le 10. C'est repris par 54. Reprend le centre. Incapable de lancer. 46 reprend de l'Arsenal. Regarde ses options. Laisse à D'Almeida bien harponné ici. Le proie de Nadeau. Beau travail. Burns qui remet sur un joueur. Dégagement partiel de 62. 62 étant Doucet. Il va finir par les apprendre, n'inquiétez-vous pas. Dégagement jusqu'à la ligne de Ringuette, 58.
54. Incomplet pour 61 d'Almeida. C'est repris par Doucet. Doucet le long de la rampe. À Nadeau. Nadeau incapable de reprendre. Burns accepte la mise en échec. D'Almeida avec la rondelle, incapable de compléter son lancer. Martel dit c'est assez, met la main dessus. Il reste 45 secondes à cette première période. On a réussi du côté du CDL à purger le 2 minutes. Aléo Tardy pour cross-check. Il reste 45 secondes à cette première période. On est en territoire défensif du côté du CDL. 5 contre 5. Il manque un joueur, boys. Il manque un joueur du côté du CDL. L'arbitre signale. Et voilà, Tardy qui est embarqué sur la glace avec James Graham à la défense. Il repris vers 47. Mise en échec manqué. C'est repris par Tardy. Tardy jongle devant le filet. Peut-être pas la meilleure place à faire. On remet en fond de territoire. Tente de remettre devant le filet. C'est réussi, mais bel arrêt de Martel ici. C'est repris par Tardy. Tardy. Bon, remet en fond de territoire pour lui-même. Poursuit ses effectifs avec Trudeau. Bourdage. 63, c'est bloqué par Nadeau, qui remet sur 56. C'est gardé en vie par Bourdage. Non, on décide de sortir de la zone. Et c'est ainsi que la première période se termine à égalité 0-0 toujours ici au complexe Trois-Glaces. Je vous rappelle vos commandeurs de Lévis, CDL, M15, D2, Or qui affrontent l'Arsenal, l'Académie Saint-Louis ici. Donc, de retour dans 30 secondes pour le début de cette deuxième période. Restez des nôtres. Gagné par vos commandeurs au centre. Tornado. Gagné, repris par l'Arsenal. En fond de territoire, lancé vers le filet. Pas preneur. C'est repris, bloqué par Alexis Roberge. Remis en fond de territoire. Trudeau reprend. Trudeau à Bourdage. Bourdage laisse pour Nadeau. Nadeau entre du côté droit. Nadeau prise, remet devant. Oh! Tenté, bien bloqué par Doucet. C'est repris par l'Arsenal. Regarde ses options, laisse à 44. Il n'avait pas le plein contrôle. Trudeau remet derrière le filet. Bloqué par 47 du côté opposé. Un lancer qui ne se rend pas au filet. Nadeau à la pointe. Beau jeu d'Hamel ici.
Lancé, bloqué par son propre joueur. Bourdage à Nadeau. Nadeau du côté gauche. Tente pour lui-même une petite cuillère. Roberge. Apparent. Ouais, poursuit du disque. Remis en fond de territoire du côté de l'Arsenal. Les commandeurs qui reprennent. Roberge à Doucet. Doucet, perd le disque au nom du 63. Lancé, bien bel arrêt de Martel. La rondelle qui se loge sur le dessus du filet. Et on appelle un sifflet pour reprendre les activités à la droite de Félix-Antoine Martel. Je vous rappelle, votre gardien partant ici, aujourd'hui entre l'Arsenal et vos commandeurs de Lévis. 13-24 à faire en cette deuxième période. Toujours 0-0 la marque. C'est gagné par vos commandeurs. Rondelle qui se fait un chemin jusqu'à la ligne bleue. En fond de territoire, CDL, batteur de force. Remporté par l'ASL. Drouin remet le long de la rampe. Roy est capable de saisir. Drouin. Repris par Parent. Parent laisse à Roy. Bloqué par Coulombe. C'est repris par 55. On remet en fond de territoire. Drouin tente la mise en échec. Un petit peu en retard. Et ça va être appelé au coup de bâton. La fraction de seconde de retard sur la mise en échec a été jugée accrochée. Coup de bâton du côté de Jasmin Drouin. 2 minutes pour aller réfléchir à ce qu'il a fait. 2 minutes ici en cette deuxième période. C'est la deuxième pénalité du côté de vos commandeurs de Lévis. En ce début de deuxième période, il reste 12-38 à faire. Infériorité numérique du côté de la troupe amassée. C'est gagné. Pas franc, mais c'est vos commandeurs qui ressortent avec la rondelle, mais c'est bloqué à la ligne bleue par l'ASL, remis en fond de territoire. On essaie de sortir ici du côté de Trudeau. Des Tourneaux, pardon. D'Almeida remet en haut de territoire. Ça y retourne, il prend le centre, il laisse derrière, c'est bloqué. Belle épreuve de vitesse ici, gagnée par vos commandeurs qui remet en fond de territoire. Un lancer faible, facilement arrêté du bloqueur du gardien adverse. On y va à 2, 3 même contre un de nos commandeurs. On épuise plusieurs secondes. Mise en échec par derrière ici, qui n'est pas appelé. C'est repris par Dalmeida. Accélération en centre de patinoire ici. Prend le centre, déborde du côté gauche. Le lancer. Arrêt de la mythe de Martel. Bien fait. Dalmeida toujours à 54. 54 à 53. Lancé, bloqué par Doucet. Tente de dégager. C'est réussi. 53 n'a pas été capable d'arrêter le disque. On recommence du côté de l'Arsenal avec 42 secondes à faire. Les Tourneaux qui remet en fond de territoire pour aller changer. Passe imprécise du côté de l'Arsenal. Et repris par... tête première du côté de Doucet ici. C'est pas le fun à voir. Il a de la difficulté à se relever. Pénalité appelée au numéro 58. Doucet se relève, semble être correct. Il enlève son casque. Des signes de douleur. Et il bouge. Toujours bon signe. 2 minutes pour l'Arsenal. Boarding. À 11-03, je vous rappelle, on était à 4 contre 4 pour les 25 prochaines secondes, puisqu'on avait déjà un 2 minutes de notre côté du commandeur. Donc, 4 contre 4 pour les 25 prochaines secondes. Ensuite, avantage numérique pour vos commandeurs. C'est repris par Léo. Léo à Roberge. Roberge regarde ses options. Perd au numéro 44. Preuve de force gagnée par vos commandeurs. Remis en fond de territoire par 54.
qui pensait être en désavantage, mais il restait 3 secondes au 4 contre 4. Donc, cette passe devient un dégagement refusé à l'Arsenal. Donc, on reprend les activités du côté droit du gardien adverse avec 3 secondes au 4 contre 4. Ensuite, avantage numérique, vos commandeurs M15 D2 or. Gagné par l'Arsenal. 43. C'est bloqué partiellement par Graham. Graham à Burns. Burns, transversal, bloqué, mais flagrant du côté de l'Arsenal avec un hors-jeu. Passe coupée au centre de la patinoire de Burns envers son collègue Letourneau. On y va avec Nadeau, Trudeau et Bordage. Burns et Graham. Trudeau gagne le face-off. Repris par Burns en fond de territoire. Le long de la rampe pour Nadeau. Nadeau avec le disque. Regarde ses options. Passe à Bordage. Bordage au centre. Il joue bien. Trudeau. Laurent se fait accrocher. L'arbitre dit non. Graham. Graham avec un beau petit move. Il ne fonctionne pas. Burns. Burns remet à Bordage. Bordage se fait tirer le disque. Repris par Trudeau. L'Arsenal qui reprend le contrôle et remet profondément en territoire adverse. Donc, le territoire de nos commandeurs passe à Nadeau. Nadeau rentre au centre. Nadeau, petite feinte pour lui-même, incomplet. On prend le territoire, on essaie de s'installer. C'est difficile du côté de vos commandeurs. Toujours Nadeau. Laisse à Graham. Graham lancé sur Bordage. Nadeau toujours. Nadeau à Doucet. Doucet lancé. Arrêt facile de la mythe du gardien de l'ASL. On recommence avec 25 secondes à faire aux 2 minutes de l'Arsenal. 2 minutes reboarding. Il reste 25 secondes à l'avantage numérique de la troupe à Massé. Hugues Massé. On y va avec Trudeau. C'est gagné par l'Arsenal qui tente de dégager. Partiellement réussi, mais repris en territoire neutre, Doucet. On est en territoire avec Parent. Avec Bolduc. Bolduc à Parent. Dans les patins. Roy, incapable de saisir correctement. C'est sorti, Doucet reprend à l'extérieur de la zone, remet profondément en territoire. Ça coïncide avec la fin de la pénalité de l'Arsenal. On retourne à 5 contre 5. Force égale. Dégagement tenté et dévié par la main de Parent ici, qui se rend jusqu'au gardien. En territoire. Dégagement bloqué par Doucet, qui ne se rend pas jusqu'au gardien, le lancer. 71 qui remet à 63, entre du côté droit. Mais Roy, du côté gauche, avait entré un petit peu trop hâtivement à comparer son collègue qui force le hors-jeu ici devant le banc de l'Arsenal. On y va. 49 contre Letourneau. C'est gagné par vos commandeurs. Routier. Lancé. Routier qui a fendu l'air ici. C'est bien placé. C'est bloqué par Tardy. On reprend en zone neutre. Bloqué par Routier. Oh, le défenseur qui fait une chute. Letourneau tout seul devant le filet, mais Routier est incapable de prendre le disque. Bloqué par Tardy en fond de territoire. Derrière le filet. Letourneau. Letourneau tente de reprendre. Letourneau passe. Et oui, quel beau jeu à Routier. Letourneau. Le Routier. Lovis Letourneau à Ethan Routier. Et c'est 1-0 vos commandeurs. 7 minutes 50 à faire en deuxième période. 1-0 vos commandeurs. M15, D2, or. Bien fait, belle pièce de jeu de Clovis et Ethan. Dans l'enclave.
bien positionné, belle passe, belle vision, bien exécuté le routier. Et on recommence au centre avec Trudeau. Bourdage. Burns, Graham. Et c'est qui 88? 88, Bisson. Dégagement refusé du côté de l'Arsenal. On recommence en fond de territoire pour l'Arsenal. À la gauche du gardien. Raphaël Trudeau. Gagné par l'Arsenal. 58 remet le long de la ronde. Passe au centre. 56, 44. Rentre du côté gauche. Lancé au-dessus du filet. C'est repris par Burns. Côté, échappe le disque. C'est en centre de la patinoire. Lancé à droite de Martel. Un lancé qui promenait de la zone payante. C'est remis à Burns derrière le filet. Burns regarde ses options le long de la rampe. Lancé passe faible. Intercepté par l'ASL qui remet en haut territoire. 54 lancé. Dévié. Mais tout juste à la gauche de Martel. C'est repris par l'ASL qui remet toujours en fond de territoire. Graham le long de la rampe. Abordage. C'était bloqué et lancé de 56 directement sur Martel. Burns regarde ses options derrière le filet à Graham. Graham se fait soutirer le disque. Repris par Trudeau qui remet le long de la rampe. Bloqué par la défense. Un lancé. Dévié 2 fois mais qui ne se rend pas à Martel. On a Bisson qui en a assez. Qui met la rondelle profondément en zone adverse. Il n'y a pas un dégagement refusé. Relance rapide de l'Arsenal. Roy à la poursuite du disque. L'Arsenal. Doucet a bloqué. Parent pour lui-même. On prend le disque. Doucet. Zone neutre. Freine. Remet transversal à Roy. Roy tente d'entrer. Il passe pour lui-même en fond de territoire. À la poursuite, il accepte bien la mise en échec. Garde le contrôle de la rondelle. Remet à Doucet. Doucet, lancé frappé à la droite du gardien. En fond de territoire. Passe transversale, bloqué par vos commandeurs. 62, lance dévié qui ne se rend pas au filet. C'est 6, Édouard Bolduc qui reprend le disque. Doucet, lancé, bloqué par la défense adverse. Qui remet un point de la patinoire. Parent à Doucet réussit à garder la rondelle. Non, perd le disque au moins le 58. Qui remet en fond de territoire. Qui permet à ses collègues d'aller changer. On a Graham qui a tenté de récupérer le disque, qui a échappé le disque, mais juste à côté de Martel qui était capable de facilement mettre... non, c'est Robert, pas Graham, Robert par contre. Donc Martel qui a mis la main dessus. On immobilise, on arrête le jeu et on recommence avec des jambes fraîches. 5 nouveaux joueurs du côté de Beau Commandeur à la droite de Martel. Les tourneaux sont mis au jeu. Remporté par l'ASL. Lancé frappé. Manqué du côté de l'ASL. Dégagement partiel de Letourneau. C'est repris par Trudeau. Trudeau entre. Harponné par Dalmeida. Longue portée ici d'Almeida. Dégagement dévié. Et la rondelle sort de la surface glacée ici au complexe 3 glaces à Vanier. La maison de l'Arsenal. On recommence devant le banc de Hugues Massé, de General Massé. Les tourneaux. Routier. Drouin, Tardy. Avec Bisson, je crois. Non, 83. Mathis Bourque. Routier. Il a réussi à sortir le disque. C'est repris par l'Arsenal. En zone neutre. Remet à fond de territoire. Drouin. Drouin laisse pour Routier. Routier. Transversal à Les Tourneaux accélère du côté droite. Entrée à 3. Lancé. Bloqué la patte droite du gardien. Remet un point de patinoire. Routier, Angle, réussit à reprendre le disque. Bloqué par Drouin. Graham remet directement sur le joueur. 49 qui part. Tente d'accélérer, incapable. Bien fait de Les Tourneaux remet à Dalmeida en plein centre. Dalmeida entre du côté gauche. Imposant, c'est d'Almeida.
47 le long de la rampe, 52 aux prises avec Routier. Routier réussit à sortir. Oui, belle mise en échec ici de Bourque. On recommence, c'est Tardy en zone du beau commandeur. Transversal un petit peu trop loin pour les tourneaux. Ça a recommencé. On reprend au centre de la patinoire pour l'Arsenal, entre au centre. Bloqué, harponné par Graham. On est en côté-territoire. Tardy remet en plein milieu de la patinoire, qui devient un lancer, pas un dégagement refusé, puisque c'est directement sur le gardien. En contre-territoire ici, bloqué par l'Arsenal, qui remet le long de la rampe, bloqué par Bourque. Arsenal, Burns, Nadeau qui malmène son adversaire, mais l'arbitre juge que c'était pas légal. Boarding. Il va falloir que quelqu'un m'explique les règles spécifiques à ce M15-là. Ça semblait tout à fait légal. Mais l'arbitre a clairement vu quelque chose de différent. Il donne 2 minutes, un avantage numérique à l'Arsenal. On recommence en zone défensif de vos commandeurs de Lévis M15 des 2 hors avec Parent. Roberge. J'ai 70 Justin Roy. Roy et Doucet. Roy, Doucet, Parent et Roberge. C'est gagné par vos commandeurs. Repris aussitôt par l'Arsenal qui remet en haut territoire. Across, lancé, puis à la droite de Martel qui revient devant le filet, qui essaie de surprendre Martel, qui a tout vu, qui est bien positionné. Un peu de brasse camarade, on s'échange des mots doux. L'arbitre ne trouve pas ça intéressant du tout. Doucet était aux prises avec le 56 adverse. S'échangeait des petits mots. Probablement des cartes d'invitation pour sa fête. Le numéro 43, c'est gagné par l'Arsenal. 54, lancé, tente de dévier, c'est repris, c'est le but. Le lancé de la pointe. Un retour. Et l'aiguille est enfilée. On est à la case départ, on est un retour 1-1, but marqué en avantage numérique du côté de l'Arsenal. 1-1 à 2,51 de la deuxième période. Il reste 2 minutes 51 à cette deuxième période. C'est à recommencer 1-1. Ici, Arsenal contre CDL. M15 des 2 hors. Au centre. Toujours Roy. Parent. Roberge et Doucet. 5 contre 5. Roberge. Le long de la rampe, bloqué par Michaud. Roberge pour Doucet. Réussi, belle mise en échec. C'est repris par Parent. Parent laisse à Roy. Roy se fait bloquer. Repris par l'Arsenal. Du côté droit, bloqué par Roberge. Il y a une passe au 71, malgré lui. Roy échappe le 10. Repris par 63 Dupont. Dupont entre. Lancé faible à la gauche de Martel. Repris par la défense. Il tente un lancer qui est une bonne idée, mais personne pour reprendre. 63 Dupont encore. Dupont en pont de territoire remet au centre. Pour 55, c'est bloqué par Doucet. Doucet accélère. Doucet au centre. Doucet traverse du côté droit. Regarde ses options. Lancé. Repoussé par le gardien. Ça devient une passe à 42. Vos commandeurs. Tardif remet en pont de territoire. Belle mise en échec au passage. Repris par l'Arsenal. Défenseur, repris. Collision frontale ici. Routier remet au centre. Tardy qui reprend le centre. Lancé, beau lancer à la droite du gardien. C'était bien pensé. Dégagement bloqué par Routier. Routier entre du côté gauche. Perd le 10. Réussit à le reprendre. Ça fait immobiliser. Tardy, over. À Doucet. Le relaisse à Tardy. Tardy, oh, c'était Drouin par contre. Tardy angle du côté gauche, manque d'angle. Un lancer au-dessus du filet.
Drouin remet à fond de territoire. On est d'entendre dernière minute dans cette deuxième période. Je vous rappelle 1-1 la marque. Une petite collision avec l'arbitre en chef. Dégagement faible, repris par Tardy. Transversal à Drouin. C'est un petit peu trop loin. Drouin tourne sur lui-même. Drouin derrière le filet. À Nadeau. Nadeau. Ouais, on a une main de 49. C'est repris. Les tourneaux. À Bourque. Bourque, mise en échec. Et l'arbitre dit non. L'arbitre n'a pas aimé ce qu'il a vu. On va voir. Ça ressemble à 83, c'est ça. Mathis Bourque. 2 minutes pour boarding encore une fois. Tout ce qui semble être à l'extérieur de la bande semble pas être légal. Je vais m'informer sur les règles du M15 des deux et je serai peut-être un peu mieux pour les prochaines diffusions et je vais apprendre les noms aussi. Burns se fait pousser par derrière ici. 3 contre 2. On y va. Burns ressort avec le 10 de long de la rampe. Bloqué par 54. 54 à 71. Lancé. Oh, qui se rend à Martel. Martel fait l'arrêt. Malgré lui, je pense qu'il n'a pas vu grand-chose. Il est bien positionné et a fait l'arrêt. Et c'est ainsi que se termine la deuxième période avec 1 minute 34 à faire à la pénalité du côté de Mathis Bourque. Il va rester 1 minute 34 à faire à la pénalité en revenant à la troisième période, troisième et dernière période dans ce match opposant l'ASL au CDL. Ici au centre complexe 3 glaces à Vanier. Home of l'Arsenal. Restez des nôtres, on revient dans une dizaine de minutes après la Zamboni. À bientôt.
Alors, rebonjour, bon après-midi. À cette diffusion, on a eu une petite confusion au début ici avec les chaînes Sport Plus. Je crois que j'avais chaîne diffusion de chaîne Sport Plus, mais c'est la chaîne Sport qui est utilisée. Donc, je m'en excuse. Erreur du pitcher. Je crois que plusieurs ont eu le mémo parce que vous êtes plusieurs à regarder la diffusion en ce moment sur chaîne Sport 2. Donc, comme je disais au début, là, l'entrée de jeu que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est un début pour moi. Je fais le M12D1 Elite avec mon plus jeune, mais ça aujourd'hui, c'est la première fois pour le M15. Donc, donnez-moi une petite chance. J'essaie d'apprendre les noms en même temps que je diffuse. Je suis arrivé pas mal à l'heure pour la diffusion, donc pas beaucoup de préparation pour cette diffusion. Je m'en excuse, mais on va s'améliorer, vous allez voir, ça va être le fun. Donc, c'est reparti ici, troisième période, 1-1. Qui purge une pénalité encore pour 1 minute 34 à cette troisième période. Au complexe Trois-Glaces, c'est gagné par l'ASL. Aussitôt repris par Nadeau. Nadeau, la rondelle qui colle, malheureusement, qui devient une passe facile. Et c'est repris par 58 qui rentre du côté gauche. Arrêt brusque. Remet en fond de territoire. 2 contre 2. Repris par Léo. Oh, Léo directement, dégagement sur l'arbitre qui ne regardait pas nécessairement le jeu. Il était surpris de la rondelle. C'est repris par Tardy qui remet bloqué en milieu de territoire et c'est repris par Nadeau qui remet profondément en territoire adverse. Repris par 58 qui accélère en zone neutre. Reprend le centre. Traverse du côté droit, entre en fond de territoire, déborde. Lui, bien fait de lancer frappé manqué ici de 63 qui remet à Morin. Morin lancé frappé haut. Arrêt de la mitaine de Martel qui en a assez. Avec 42 secondes désavantage numérique, a fait le bon choix, je crois, de garder la rondelle et de reprendre les hostilités à sa droite avec des jambes fraîches. On y va au centre. L'arbitre, il dit non à reprendre la mise au jeu. Il y a quelqu'un qui a bougé trop vite. Ça semble être du côté de l'ailier droit. Ils ont entré trop rapidement dans le cercle. On recommence. C'est gagné par vos commandeurs. 61, c'est qui? C'est James Graham. 43. En bas de territoire, la rondelle qui colle. C'est repris par Burns. Ça colle encore. Burns. De la misère à même reconnaître mon propre garçon. Lancé, dégagé jusqu'au gardien adverse. Il laisse la rondelle dans la zone payante, c'est étrange. Repris par l'Arsenal. Sortie de zone, bloqué partiellement par Alexis. Repris par Bourdage. Bourdage de lancer, arrêt facile de la mythe du gardien de l'Arsenal. Prend pas de chance, immobilise et on va reprendre les activités à sa droite avec 4 nouveaux joueurs du côté de des commandeurs avec 1 seconde à faire à la pénalité que purgent vos commandeurs de Lévis. On y va avec Doucet et Roberge à la défense. Et voilà, 5 contre 5. Bourque qui sort. C'est remis en fond de territoire. Amel reprend, laisse derrière Desormeaux. Desormeaux est pris en chasse par Routier. Débarrasse du disque. C'est Tardy qui reprend. Tente de remettre transversal. Bloqué par l'Arsenal. Il est repris par Letourneau. Letourneau entre du côté gauche. 46 le long de la rampe. Bloqué par Tardy. Tardy remet en fond de territoire à Letourneau. C'est Routier. D'Almeida, lancé, bloqué. Lancé au-dessus du filet de Martel. Beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de précision là-dessus. C'est Tardy qui monte au centre.
Rentre, lancer faible. Oh, incapable de saisir le gardien ici qui laisse un rebond juteux qui est repris par l'Arsenal qui remet en fond de territoire. Et c'est à recommencer. On met ça profondément du côté CDL. 58 Morin. Temps d'entrée, dégage, Parent bloc. Reprend 58. Tardy bloque le chemin. Routier vient en renfort. C'est Jasmin Drouin avec Routier. On bataille 2 contre 2. On perd notre bâton ici du côté de Tardy. Drouin reprend. Oh, la rondelle qui colle encore. Drouin se soutirer le disque, mais réussit à le garder finalement. Ça devient une passe. Oh, lancer de la pointe qui n'était pas facile à arrêter. Bien fait de Martel, qui était bien positionné. Oh, bien arrêté par Roy ici. 43. Rentre du côté droit, remet profondément. Tentative de Drouin de la mise en échec. Manqué. On y va. 2 contre 2, preuve de force. Gagné par vos commandeurs. Repris par 58. On centre bien bloqué. Bien bloqué par Bolduc. Il semble y avoir fait mal. Il chasse la douleur encore. On y va avec Parent. Parent le long de la ronde. À Drouin. Drouin pose sur lui-même. Non, ça a l'air grand, ça. Graham 68. Roy. Roy qui remet en fond de territoire, mais qui a touché à Parent, forçant une mise au jeu, et on dit intentionnel. Donc on va reprendre, et non devant le banc de l'Arsenal, mais plutôt devant le banc de vos commandeurs de Lévis. On y va encore à 5 contre 5, 10 minutes 44 à faire en troisième période. C'est 1-1 au M15 des 2 or contre l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Ici au Trois-Glaces, à Lavagny. C'est repris par Burns. Regarde ses options. Passe à Nadeau, incapable de saisir. Remis, Burns reprend. Burns, une petite passe pour lui-même. À Nadeau, dans ses patins. Burns toujours. Burns encore avec la rondelle, incapable de saisir. C'est repoussé mollement en territoire adverse. Derrière le filet. Passe imprécis. Burns lancé, qui sort, bloqué partiellement par Desormeaux. Arrêt facile du gardien de l'Arsenal. Met la main dessus, immobilise. On reprend les activités à sa droite avec 10 nouveaux joueurs, 5 nouveaux joueurs de part et d'autre. On y va avec Les Tourneaux, Bourque et Routier. Les Tourneaux, Bourque et Routier. Doucet et Roberge. Lancé manqué par Routier. Les Tourneaux. On rentre 46, échappe le disque dans le coin. Bien positionné par Roberge. Routier, incapable de saisir. Transversal. Passe difficile ici du 54 pour son collègue 58. Bousculé par Les Tourneaux. Il n'a pas le choix que de repousser en territoire. Les Tourneaux reprend. Transversal, personne pour récupérer. C'est repris par 54 qui remet en fond de territoire du collège. On doit faire vite. Le collège derrière le filet. À Routier, imprécis. Ça devient une passe à la ligne bleue. Remis en fond de territoire. À Dalmeida. Dalmeida protège bien le disque. Longue portée. Tente de remettre en fond de territoire. Toujours Dalmeida. Remet le long de la rampe à 54. À la ligne bleue. Lancé de la ligne bleue. Bloqué. Le retour. Bien l'arrêt de Martel ici, qui était bien placé encore une fois. Remis à 58. Remet en bas de territoire. Incapable de saisir correctement. Routier met de la pression. Et c'est 83. Mathis en échappé. Et il se fait harponner à la dernière seconde. Beau repli défensif qui a empêché Bourque de faire sa dernière manœuvre. Qui regarde vers l'officiel pour avoir une pénalité. Mais je pense que non. C'est un beau repli défensif du côté de l'Arsenal pour empêcher Bourque de faire sa dernière manœuvre et d'enfiler l'aiguille. Jonf qui a bien joué le disque. Il s'est fait rentrer dedans par les deux joueurs.
Et le filet qui quitte ses amarres. Et on reprend à l'extérieur de la zone de l'Arsenal avec Parent, la ligne à Parent. Et Tardy, ainsi que Drouin. Gagné par l'Arsenal, nous tout remis à Drouin. Drouin échappe le disque. Drouin toujours. Transversal à Tardy. Tardy à Bolduc. Bolduc vraiment en territoire. Bisson. Tardy, preuve de vitesse, échappé, déjoue. Et bel arrêt de Martel ici avec l'aide de Drouin qui revenait à un repli défensif. Donc, je pense pas que l'Arsenal avait totalement le plein contrôle de cette rondelle. Donc bien joué ici sur cette échappée impromptue du côté de l'Arsenal qui a réussi à traverser notre défensive. Bien fait de Martel, les beaux replis de Drouin. On y va avec Burns et Graham. Avec 44 qui est Trudeau. Over à Desormeaux qui remet sur Graham. Graham remet bloqué par Arsenal. Transversal. Il y a bien une passe à l'Arsenal adverse. Oh, bien bloqué ici de Nadeau. C'est repris par Graham. Burns remet à Bourdage. Bourdage est capable de compléter. Trudeau laisse derrière 62. Burns a harponné, bien fait. Bourdage à Nadeau. Nadeau pour lui-même. Accélère du côté droit. 2 contre 1, remet au centre. Personne pour rejoindre le disque. C'est un petit peu trop loin pour Bourdage. C'est repris par 44 qui est Trudeau. Oh, échappé ici de l'Arsenal. 77 de lancer, bien bloqué. Patient du côté de Martel pour refuser ce but. Au numéro 71. Bourdage, 77 lancé, dévié à la droite de Jonc. Bourdage toujours aux prises avec 58. C'est repris. C'est belle sortie de zone. 2 contre 1 contre Burns. Burns est patient, lancé faible. Arrêt facile de Martel. Bien joué de Burns et de Martel ici. Pour reprendre les activités à la gauche de Martel. Félix-Antoine Martel, votre gardien partant, n'a concédé qu'un seul but dans cette partie jusqu'à maintenant. 6,57 à faire à cette 3e période, gagnée par l'Arsenal d'Almeida. En fond de territoire, remet en haut, bloqué par Clovis. Les tourneaux, à d'Almeida. Les tourneaux toujours. Derrière le filet, c'est repris par l'Arsenal, 58. Lob, en milieu de territoire, qui s'en va du côté. C'est pas refusé, qui se rend à peine au gardien. Repris derrière le filet par vos commandeurs. Accélération du côté droit de Bourg. Bloqué par 53. Bref de force, 2 contre 2. 3 contre 2 ici, l'Arsenal, repris par Dalmeida. On remet du côté du 43. Sortie de zone. Ensemble de territoire, bloqué par 2 de vos commandeurs. C'est Drouin. Bref de force, dégagé. À Routier. Routier bloque. Routier a raison de cette bataille. Trudeau. À Tardy. Tardy met de la pression sur 53 ici. Derrière le filet. Passe le long de la rampe. Mis au centre, 49. Presque droit à une mise en échec Rice de Roy. Bien harponné ici de Tardy. Remet d'Almeida à un fond de territoire qui remet le long de la rampe pour son collègue. C'est trop loin. Devient un dégagement. Pas refusé étant donné que c'est l'Arsenal. Repris en zone profondément. La voie à Harvey. Repris par Parent. On juge 2 minutes ici. J'avais pas vu de geste. Sans mettre un coup de bâton de Harvey sur vos commandeurs. Donc 2 minutes pour réfléchir. Le Z coloré a dit 2 minutes. On va s'asseoir. Opportunité pour sortir l'attaque massive de la troupe amassée.
pour peut-être se donner l'avance 2-1 dans cette rencontre. Je vous rappelle toujours 1-1 ici au Trois-Glaces à Vanier. 5 minutes 11 à faire en troisième période. C'est gagné par l'Arsenal, mais aussitôt repris par le beau commandeur. L'Arsenal qui essaie de dégager, c'est bloqué par Burns. Burns à la ligne bleue. Prend le centre, lancé à la gauche de Jonf. Lancé, dégagement complet de Morin. Profondément en territoire de vos commandeurs. Burns laisse derrière à Graham. Burns derrière le filet, regarde ses options. Remis 78 à 74. Il rentre au centre, déjoue vers lui-même. Pour Nadeau, mise en échec. Burns, incapable de garder la rondelle en territoire. C'est Bourdage. Bourdage, passe molle, qui est bloqué par 44, mais qui réussit à faire un lancer quand même d'un angle difficile. Mais arrêt de la mythe de Martel, qui saisit le disque, immobilise, regarde ses joueurs et dit « Let's go boys, on est en avantage numérique, on est capable de faire mieux. » On change quelques joueurs du côté du CDL, jambes fraîches, on recommence 5 contre 4, vos commandeurs dans notre zone à la droite de Martel. C'est gagné par l'ASL. On va pouvoir travailler sur nos mises au jeu, je crois. C'est pris par Bourdage. Bourdage à droite. Rentre. Deux de ses collègues remet vers le centre de la patinoire, mais Jonf décide d'immobiliser le disque. Il y avait pas mal de trafic du côté de vos commandeurs. Donc, 55 secondes à faire à cette pénalité du côté de l'Arsenal, donnant ainsi un avantage numérique à vos commandeurs. M15 des 2A, c'est gagné encore une fois par l'Arsenal, qui remet en fond bloqué par Roberge, qui remet à Nadeau. Nadeau, regarde ses options, lance beau lancer, arrêt de Jonf. Bourdage qui remet à Roberge, qui se faufile. Roberge à un angle restreint, un rebond, Nadeau qui tente, incapable de saisir. C'était Trudeau par contre, désolé. Trudeau qui était bien placé, qui a essayé de frapper la rondelle au vol. C'était pas facile. Trudeau, reprise avec Côté. Bourdage qui vient aider. Roberge laisse derrière pour Nadeau. Nadeau rentre. Lancé, arrêt de la mythe de Jonf. On voit encore une pénalité dans le bras. Coup à la tête au niveau du 53. Je ne crois pas que c'était délibéré. Mais la règle est claire. Un coup porté à la tête. 2 minutes pour réfléchir. Ce qui porte vos commandeurs de Lévis en avantage numérique. 5 contre 3 pour 9 secondes encore. 5 contre 3 vos commandeurs. 2 minutes pour coup à la tête. Donc, avec 3 minutes 20 secondes à faire en cette troisième période, avantage important ici, 5 contre 3. On y va avec Tardy, Drouin, Routier, Trudeau, Letourneau, pardon. C'est gagné par l'Arsenal Côté. Dégagement complet qui se rend profondément en zone du CDL. Ça coïncide avec la fin de la première pénalité à l'Arsenal. Donc 5 contre 4. Tardy rentre. Cafouille lui-même. Les tourneaux. Reprise, repris par l'Arsenal qui dégage. Bloqué partiellement par Routier qui est venu à l'aide de Tardy. Bien fait de sa part. On recommence. On s'installe. Drouin à Bourque. Bourque entre dans le centre. Bien fait. Regarde ses options. Laisse à Tardy lancer. Bloqué par 55. Ça a l'air à faire mal. Bourque reprend mais en fond de territoire. Laisse à Routier qui en perd son bâton. 63 réussit à dégager mollement mais qui va se frayer un chemin jusqu'en fond de territoire. Épreuve de vitesse. Gagné par vos commandeurs. Drouin. Avec les tourneaux. Drouin. Regarde ses options. Transversal à Routier. Routier. Transversal à Bourque. Bourque. Lancé à la droite de Jonf.
Bloqué par les tourneaux. Le tourneau remet derrière le filet. Personne pour saisir du côté de vos commandeurs. Bloqué par Burns. Burns, belle manœuvre, lui, sur la ligne. Le lancer. Arrêt de jonque de la mitaine. Un lancer pas vraiment voilé. C'était assez simple pour Jonque d'arrêter ce lancer. Il manquait peut-être un peu de trafic du côté de nos commandeurs. 19 secondes à faire. Cette pénalité du côté de l'Arsenal. Donc, dernier 19 secondes d'avantage numérique. Bolduc qui fait en l'air. C'est repris par l'Arsenal qui met profondément en territoire de vos commandeurs. Reste moins de 10 secondes à la pénalité. Graham qui perd le disque. Et que Martel en a assez qui met la mythe sur la rondelle. Et on recommence à sa gauche. Avec un changement de défense. Doucet et Roberge qui vont remplacer Burns et Graham. Avec une seconde à faire à la pénalité de l'Arsenal, on est à 5 contre 5. C'est repris. Le commandeur la fouille un petit peu. 54 over 43 des Ormeaux. À d'Almeida, c'est trop long. C'est jugé, accepté. Les commandeurs reprennent. Il reste 1 minute à jouer en cette troisième période. C'est Doucet qui remet en fond de territoire. Profondément. Hamel, le long de la rampe. 46. Bloqué par Roberge qui remet à Roy. Roy. Mise en échec. 43. 49 qui reprend. Roy. Harponné. Lancé faible vers Martel. Martel laisse devant lui. Et finit par mettre la mythe dessus. On va arrêter les hostilités. Un peu de brasse camarade. Échange de courriel pour après la partie. On va y aller avec 31 secondes, 31,8 secondes à faire à cette troisième période. Je vous rappelle la marque de 1-1 ici, Arsenal contre vos commandeurs CDL au complexe Trois-Glaces à Vanier. 1-1, deuxième match de vos commandeurs de la saison. Gagné par l'Arsenal, mais aussitôt repris par Bordage. Bordage accélère du côté droit, laisse pour Nadeau qui est bloqué. Bordage. Morin. Passe imprécise de 52. Repris dans les patins de Jasmin. Jasmin perd le 10. C'est repris devant Martel qui a tenté de mobiliser le disque. N'a pas réussi. A été harponné par l'Arsenal, mais l'arbitre ne voyait plus le disque et a jugé de siffler avec presque 9 secondes à faire en troisième période. Donc, dernière mise au jeu probablement en zone défensive de vos commandeurs. 1-1 la marque. Arsenal contre vos commandeurs. C'est gagné par l'Arsenal. Lancé rapide, incomplet, lancé, reprise, dévié. Et c'est arrêt facile de Martel avec un petit ballon. Lancé qui provenait de la voie à la pointe. Lancé frappé qui a été dévié dans sa trajectoire, qui est devenu un ballon. Facile pour Martel à reprendre. 3 secondes à faire à cette troisième période. Il y a un temps mort appelé. On se regroupe des deux côtés pour une petite stratégie de dernière seconde. Il en reste que 3,1 secondes à ce match. Ça va se passer rapidement. On va sûrement tenter le lancer sur réception, évidemment, du côté de l'Arsenal. Du côté du commandeur, va sûrement se positionner pour bloquer ce lancer et peut-être se concentrer à gagner la mise au jeu. Ce serait assez important à ce moment de la rencontre. Pas laisser un lancer à bout portant à 3 secondes d'une nulle. Je pense qu'on peut oublier la victoire du côté de vos commandeurs étant en notre zone avec 3 secondes à faire. Donc, protégeons la nulle. Et voilà, le temps mort est complété. Martel retourne devant son filet. On va reprendre les activités à sa droite. C'est 55. Contre Raphaël Trudeau, c'est gagné l'Arsenal. Le lancer rapide, bloqué par vos commandeurs. Dégagement
c'est ainsi que la troisième période se termine. Nul, 1-1. Arsenal contre vos commandeurs. Donc on y va avec des lancers. Le tir de barrage. L'arbitre fait signe au préposé de la Zamboni de refermer la porte. On va y aller avec des lancers tir de barrage. Donc 3 lancers de part et d'autre. Si c'est comme nos N12 D1 Elite. Les entraîneurs-chefs qui donnent leurs instructions aux joueurs en discussion avec l'arbitre. Et voilà, les gardiens de but retrouvent leur position respective devant le filet. Donc, Jonf et Martel sont prêts. Vos commandeurs vont s'exécuter en premier. 74, Antoine Hamernado qui va s'exécuter devant vous ici. L'arbitre donne ses instructions à Jonf qui fait le ménage devant son filet. Les 2 patins sur la ligne rouge. Il ne peut avancer que lorsque Nadeau traverse, c'est fait. Il rentre du côté gauche, reprend le centre, déjoue et arrêt bâton de Jonf. Mais c'est bon pour un premier X. X du côté de vos commandeurs. On y va avec Hamel, numéro 54 du côté de l'Arsenal. L'arbitre qui donne ses instructions à Martel. Martel qui semble être en discussion. Il va rester dans son cercle. La ligne bleue, c'est fait. Du côté, le lancer, c'est le but! Lancer bien placé de la part du 54 de l'Arsenal qui donne l'avance. Un crochet, un X. On est dans l'avance. C'est Bourdage, numéro 77, number 77, qui s'exécute devant vous ici. Décide d'y aller du côté gauche. Jean est prêt. Bourdage, le lancer et le but! Tout un lancer dans la partie supérieure gauche de Jonf. C'est bon pour un crochet. On y va avec Bernard, le numéro 46. De l'Arsenal, donc c'est 1-1. Voyons voir. Bernard du côté droite, pousse pour lui-même, revient au centre. Et c'est le but, partiellement arrêté par Martel. Mais la rondelle qui poursuit son chemin jusque dans le fond du filet donne à l'avantage 2-1 du côté de l'Arsenal. On y va avec Raphaël Trudeau qui doit marquer. Si on veut continuer. C'est 2-1, je vous rappelle. Trudeau qui va le lancer. C'est le but! Beau lancer! Barre horizontale qui donne une petite puff d'air de survie à vos commandeurs. Donc, Morin doit marquer pour le remporter. Ou nous donne une autre chance de continuer. Donc, tout est entre les mains de Morin et Martel en ce moment. Morin s'exécute du côté gauche. Martel est prêt. Morin, le lancer, c'est l'arrêt de Martel. Et ça continue. On y va avec un 4e joueur du côté du CDL. On y va avec 83. Mathis Bourque. Bourque décide d'y aller du côté gauche, à la droite de Jonf. Il rentre au centre. Fait déplacer et harponné de Jonf. Il dit non. Donc, tout est dans les mains de Martel et Côté en ce moment. Si Côté marque, c'est terminé pour vos CDL. S'il ne marque pas, on continue. Côté du côté gauche, à la droite de Martel. Tente de reprendre le centre. Le lancer, bel arrêt de Martel de la mythe. Il dit non, ferme la porte. Nos commandeurs sont toujours en vie. On y va avec Tardy, un défenseur gauche, Léo Tardy. Tardy contre Joff.
Notre 5e commandeur qui s'élance devant vous ici. Essaie d'y aller du côté droite, à la gauche de Jonf. Reprend le centre. Tardy. Et c'est le but! Tardy. Avec un but qui force l'Arsenal à devoir marquer. Sans quoi, le collège repart avec une victoire. C'est le numéro 44 du côté de l'Arsenal. Numéro 44 qui s'exécute contre Martel. Ça semble être Thibault. Thibault accélère du côté gauche. Reprend le centre. Déjoue. Et c'est arrêté. Victoire, vos commandeurs en fusillade. Et voilà, mesdames et messieurs, quel superbe après-midi de hockey ici au complexe Trois-Glaces. Nos commandeurs de Lévis M15 des dehors enchaînent une deuxième victoire consécutive pour débuter la saison en force. Quelle performance d'équipe encore une fois, du gardien au défenseur en passant par les attaquants. Tout le monde a contribué à ce succès collectif. 2 matchs, 2 victoires, voilà qui envoie un message clair pour la suite de la saison. Un immense merci à vous, chers partisans, d'avoir été au rendez-vous cet après-midi, que ce soit dans les gradins ou en direct de la maison. Votre énergie et vos encouragements font toute la différence pour nos jeunes guerriers. Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel de nos bénévoles et collaborateurs de la caméra à la tenue de statistiques qui rendent chaque diffusion possible. Merci pour votre dévouement et votre passion. Le prochain rendez-vous est fixé à ce samedi demain à 16h, alors que nos commandeurs croiseront le fer avec Jésus-Marie en Beauce. Une autre belle bataille qui promet d'être remplie d'intensité. Encore une fois, félicitations à nos commandeurs pour cette deuxième victoire d'affilée. La saison est belle et bien lancée. Et une chose est certaine, elle s'annonce électrisante. Merci à tous. Et comme toujours, go commandeur, go!